Bonjour Anthony. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es et que fait TapBuy? Alors, dans le désordre, TapBuy d'abord, on est une solution de tunnel de commande headless en SaaS et on optimise la conversion pour nos clients en vendant mieux, en vendant plus, en personnalisant les expériences, même dans le tunnel d'achat. Et pour ma part, j'ai rejoint TapBuy il y a quelques mois maintenant en tant que Chief Product Officer en charge du produit. Et avant ça, une vingtaine d'années dans le e-commerce, côté intégrateur, côté éditeur, avec beaucoup d'IA parce que c'était une de mes premières passions, notamment. Anthony, merci d'être parmi nous. Moi, j'aimerais qu'on parle d'innovation. On est sur un salon qui présente énormément d'innovation, énormément de technologies, et plus particulièrement dans l'e-commerce. C'est bien le thème. Ma première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que le checkout a toujours été un petit peu relégué comme le parent pauvre dans l'e-commerce? D'où ça vient cette pensée? Et puis surtout, comment vous allez y remédier? Alors, je pense qu'on a tous appris à faire du e-commerce de la même manière. Le tunnel de commande, c'est un peu l'ERP des systèmes d'information. C'est-à-dire, moins on y touche, mieux on se porte. Que des cycles longs, pas d'agilité, pas de risque inutile. D'ailleurs, en français, c'est assez marquant, mais c'est le seul langage dans lequel on fait comme ça. C'est un tunnel de commande. Il y a une entrée, une sortie. Il faut surtout pas déranger les personnes Ouais, qui le sont terme dedans. tunnel, il est quand même hyper lourd. Hyper lourd, hyper cadré, hyper bloqué. Et ce qu'on observe, c'est que quand on analyse nos stratégies e-commerce, parce qu'on y a tous contribué chez des annonceurs, pour des partenaires, etc. Quand on analyse les stratégies e-commerce, on se rend compte que sur une roadmap d'un an, il y a 3 ou 4 releases qui vont toucher le tunnel de commande. Sur ces 3 ou 4 releases qui touchent le tunnel de commande, on va majoritairement faire du bug fix. Et puis, quand on est un peu fou, on rajoute une méthode de paiement, une méthode de livraison. Et on fait ça pendant entre 24 et 36 mois. Pendant au moins 2 ans, on ne fait que ça, donc c'est-à-dire à peu près rien. Et au bout de 24 à 36 mois, partout, on observe le même comportement. On se repose, on prend du recul et on se dit zut, il faut que je le refasse mon tunnel, quoi. Il faut que je me remette à la page. Et donc nous, on vient casser un peu cette dynamique-là en se disant non, le tunnel de commande, c'est pas one fits all. On peut personnaliser l'expérience en tunnel et on peut être hyper agile avec un tunnel, le faire évoluer toutes les semaines, tous les mois, avoir des releases majeures et vraiment dynamiser cette partie qui est ultra structurante dans la conversion. Anthony, je te félicite. Ça fait quelques minutes que tu as pris le micro. Pas prononcer le mot magique d'intelligence artificielle. Alors moi, je vais te poser la question. Qu'est-ce que l'IA vient faire dans tout ça? Alors, l'intelligence artificielle, donc on veut personnaliser les expériences en tunnel. Pour personnaliser les expériences, on a besoin de 2 choses. La première, c'est la data. Donc, je vais parler de data en premier. Donc, on vient capter énormément de data première, data first, sur le parcours des utilisateurs dans les tunnels. Donc, on va savoir, on va avoir les flux de clics, donc les hésitations. On va avoir tout plein de choses liées à la géologue si on est en mobile, quel OS, quel navigateur. On va avoir accès à plein d'informations. Cette donnée-là, elle peut nous permettre de personnaliser un petit peu, mais c'est pas assez. Donc, on va la croiser avec une donnée tierce. Donc, on va acheter des banques de données. On va aussi partager des banques de données. Dans un tunnel de commande, il y a forcément un PSP. Les PSP ont un savoir, une connaissance, par exemple, sur les moyens de paiement par pays, par région, des partenaires, le PSP, la plateforme e-commerce qui m'autorise le tout. Il y a plein de données aussi, de segmentation. Et puis, on va acheter de la donnée tierce pure, genre des analyses démographiques sur qui possède des iPhone 15 en France. C'est plutôt la CSP+, à 82%. Et en croisant ces données third party avec les données first, on a une vision de l'acheteur qui commence à devenir intéressante et qui n'est pas un acheteur avec un nom, un prénom, un âge, le nom d'un chien et un nom d'enfant. On a d'autres choses un peu plus exogènes à son parcours, à sa manière de consommer. Et en partant de ça, on va aller nourrir des modèles d'IA. Donc là, on tombe sur l'IA. On va aller nourrir des modèles d'IA. Et ces modèles d'IA vont déclencher des personnalisations. Et ils vont les déclencher pas tout en même temps, parce que sinon on serait contre-productif, on aurait un espèce de sapin de Noël qui clignote dans tous les sens dans le tunnel. Donc on veut un truc où l'IA se nourrit de la donnée, a un ensemble de stratégies de personnalisation, des messages, des promotions particulières, une expérience des champs à rajouter, à supprimer dans le parcours du checkout.
et l'IA va déterminer et décider ce qu'elle va jouer comme personnalisation et ce qu'elle va pas jouer pour te proposer à toi un parcours particulier qui est normalement plus transformatif, plus Sensationnel. conversationnel que la normale. L'IA, ça fait des décennies que ça existe. L'IA générative, il y a quelques années. Et maintenant, on entend parler de plus en plus de l'IA agentique. Déjà, est-ce que tu peux expliquer de manière très, très simple qu'est-ce que c'est et quel rôle ça va avoir dans le checkout? Intuitivement, je comprends ce que ça peut être avant le checkout, mais dans le checkout, comment est-ce que ça peut aider? Donc l'IA, les 3 grandes phases qu'on a vécues. Prédictive, c'est de l'IA statistique. Elle fait du rapprochement statistique. Générative, c'est ce que nos amis d'OpenAI ont complètement généralisé, c'est conversationnel. On apprend sur des grands modèles de langage, notamment une langue, la langue française, et on peut converser avec une IA, donc avec une application, un ordinateur, et construire des phrases. L'agentique, c'est le niveau du dessus. On prend le conversationnel, donc on sait discuter avec une IA, et on lui ajoute la capacité à prendre des actions, à faire des actions. Donc les actions en IT, c'est des API. Et donc, une fois qu'on a cette IA conversationnelle qui sait converser et qui en plus sait agir, on a potentiellement de l'agentique, c'est-à-dire on a une IA qui peut être autonome. Les actions, ça va être je vais interroger un transporteur pour savoir où est la commande, je vais interroger la plateforme e-commerce pour savoir si je peux générer à la volée un coupon de réduction. Et donc, l'agent, on veut qu'il soit autonome, que ça soit pas quelque chose de déterministe. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le tunnel? On peut faire plein de choses. On peut avoir un agent qui va converser avec l'utilisateur parce que sur détection d'hésitation sur des champs ou un champ qui va être ressaisi plusieurs fois avec une erreur qui vient taper dans le formulaire, l'agent peut prendre la main et puis essayer de guider. On peut avoir un agent dans le tunnel qui va proposer des alternatives. Je cherche à acheter, on a des clients très luxe avec des très gros paniers moyens. On cherche à acheter un panier à 6 500 €. On a l'argent sur le compte, mais on va taper une limite sur la carte. On va essayer, un utilisateur lambda, il va réessayer plusieurs fois, il va avoir le retour faux. L'agent, il peut détecter et rentrer en conversation, proposer à la personne de se connecter à son appli de banque et d'aller relever son plateau, son seuil autorisé, ou alors complètement prendre la main sur l'expérience front et dire « Ok, je ne vais pas engager cette conversation-là avec l'utilisateur final, l'acheteur, je vais splitter le paiement en deux, je vais lui proposer de rentrer 2 cartes et 2 paiements en coupant le montant en deux pour essayer d'avoir un succès. » Donc on peut avoir de l'agentique sur beaucoup de sujets, de réassurance, de discussion, d'aide à la conversion, discuter des conditions générales de vente, des conditions de retour, et finalement essayer d'améliorer l'expérience, la satisfaction client et la conversion évidemment. Anthony, on sent que tu as des convictions sur l'IA et l'IA agentique plus particulièrement. On a bien compris ce que Tabaï rentrait en ligne de compte et ce que pouvait faire notamment sur la customer experience. T'imagines quoi, toi, pour le futur de l'IA agentique? Ou en tout cas, qu'est-ce que Tabaï aimerait bien pouvoir faire de plus? Parce que vous faites déjà énormément, mais il y a encore des champs des possibles totalement ouverts. En fait, qu'est-ce qu'on imagine? On n'a pas la prétention de savoir dire ce que va être le futur. Et pour le coup, on a la chance de parler avec des très gros acteurs d'IA aujourd'hui, tous les plus gros, et on leur parle aussi et surtout pour les écouter sur leur roadmap, leur façon de voir les choses, sur le futur du commerce avec les agents. Et ce qui en ressort, c'est que personne n'a vraiment la réponse. On imagine des futurs, mais on ne sait pas trop ce qui sera l'avènement de l'agentique en commerce. Par contre, on est tous persuadés d'une chose, on n'échappera plus à l'IA. On n'échappera plus à l'IA dans nos vies, dans nos manières de consommer, d'agir, de faire les choses. Donc forcément, l'IA aura un impact sur la conversion et sur le commerce. Forcément, il faut y réfléchir maintenant. Ce sont des enjeux qui sont extrêmement... c'est des investissements lourds, c'est des transformations lourdes d'entreprises. Et donc, la conviction qu'on a, nous, c'est on vient avec une capacité à investir sur l'intelligence artificielle qui est strictement supérieure, je pense que je peux le dire.
notre capacité à investir sur l'IA en checkout, elle est strictement supérieure à peu près tous les marchands dans le monde. Pourquoi ? Parce que personne va s'amuser à dépenser 1 million d'euros dans son tunnel de commande pour voir ce qu'on pourrait faire avec des agents, vu que je suis en train de dire qu'on ne sait pas ce que les agents feront vraiment demain dans les tunnels. Nous, on peut, à l'échelle, on s'est fixé cette mission-là parce qu'on veut participer à cette révolution agentique. Et puisqu'on le fait, on veut accompagner nos clients pour leur dire tout ce que vous faites en intelligence artificielle aujourd'hui dans vos data lakes, etc., combiné à tout ce que nous, on peut faire dans le tunnel de commande, ce n'est pas des choses isolées. Tout ce qu'on va pouvoir essayer de tester avec vous, des agents en tunnel, du croisement de données first, données tierces, de la captation de comportements pour déterminer des personnalisations. Tout ça, nous, on l'utilise dans notre solution, mais on sait vous le rendre. On sait rejeter toute cette donnée et toute cette connaissance dans vos data lakes. On sait appeler un travail IA plus près, pardon, Jessica. On sait donc interroger un LLM de nos clients et donc vraiment utiliser le niveau de maturité de nos clients en IA dans notre technologie. Et donc voilà, on verra ce qu'on en fera. Nous, on a plein d'idées, on teste plein de choses et on propose ces tests d'expérience à nos clients. Moi, ma réflexion, c'est que l'état du marché aujourd'hui en tant que consommateur, je pense que 99% des checkouts en tant que consommateur, ils sont statiques, c'est les mêmes. Et en fait, il y a un saut quantique avec ta buy où tu passes même pas par une étape dynamique ou par règle ou quoi que ce soit. C'est de l'IA, voire de l'IA agentique. Donc, tu vas pouvoir permettre très rapidement aller vers quelque chose qui est très, très moderne. Alors, je vais faire une petite pause. On va voir, est-ce qu'il y a des questions dans le public à Anthony sur l'IA, sur l'IA agentique, sur le checkout ? Pas de main qui se lève. Ouais, alors attends, je vais te passer le micro. Bonjour Anthony. Aujourd'hui, le protocole qui semble commencer à s'imposer, c'est le protocole MCP. Est-ce que Tabai a prévu de réaliser son propre serveur MCP, son propre langage MCP ? Donc en fait, les protocoles qui commencent à se généraliser autour des agents, il y en a deux. Il y a MCP et A2A pour Agent to Agent. Et oui, évidemment, on se met à la page et on s'aligne à ces protocoles de communication puisque on a une technologie qui se concentre sur le tunnel de commande. Donc, tout ce qu'on fera en agentique, ça sera dans le tunnel de commande. Et il est évident que pour dépasser la fonction de l'agent qu'on va créer et proposer, ça sera intéressant que cet agent il soit capable de parler avec d'autres agents, un agent de service client, un agent de questionnement sur un agent de conseil beauté, un agent de je ne sais pas quoi. Et donc oui, on implémente ces protocoles pour que notre agent il puisse entrer en communication et qu'il puisse se supplémenter et se complémenter à d'autres agents qui pourraient être déployés autour, quelle que soit la techno d'ailleurs. Et c'est bien le but de ces protocoles, c'est de pouvoir faire communiquer plusieurs agents hétérogènes en technologie entre eux pour fournir des réponses plus complexes. Anthony, on a une question chacun. Je ne sais pas ce que Laetitia va te demander. Moi, je sais ce que je vais te demander. Bon, on se connaît depuis 15 piges, donc on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Tu as eu une grande expérience dans l'e-commerce. Là, l'IA depuis ces dernières années, bien entendu. C'est quoi le truc qui t'agace le plus ? Où tous les jours tu l'entends et tu as envie vraiment de secouer les gens ou alors de faire un message à tout le monde et dire écoutez, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui te vient en tête ? Il y a toujours plein de débats avec l'IA. J'en ai plein à la maison parce que je suis marié à quelqu'un qui me dit qu'une IA, c'est complètement con, que ça ne sert à rien et que ça fait que gâcher le monde. Ça va être sympa les soirées à la maison. Et on a des jolies discussions. Et j'entends beaucoup, alors je sais pas, je pense qu'on est tous un peu, quand on baigne dans ce milieu-là et qu'on entend ce genre de discussion à la maison avec des proches qu'on aime plus que tout, ou à la radio, des gens prétendument experts qui expliquent que l'IA va ruiner le monde et détruire la planète, ça m'agace parce que c'est juste des gens qui comprennent pas ce qu'on essaye de faire avec ce genre de technologie. Il y a des limites, il y a des choses un peu foireuses, il y a des débordements possibles, mais ça reste une technologie. Et si on investit du temps, si on éduque correctement nos étudiants, nos équipes, si on éduque les utilisateurs, c'est pas plus dangereux que quand on a inventé l'Internet ou l'ampoule ou je sais pas quoi d'autre. Donc ça m'agace. Ou le smartphone. Bon, moi, j'ai une question un petit peu plus sérieuse.
Anthony, est-ce que tu crois que l'IA agentique va faire que aujourd'hui, les sites e-commerce, et tu en as développé des milliers, puisque je te connais aussi depuis des années, tout ça, ça va devenir des sites vitrines. Et qu'aujourd'hui, on va faire nos requêtes sur du chat GPT ou d'autres plateformes. Et puis c'est fini, quoi, les bons vieux sites e-commerce. Alors ça, c'est dur à répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un basculement des usages et on le vit tous nous-mêmes. Je lisais il n'y a pas longtemps, un peu plus de 80% des requêtes Google classiques qui ont été abandonnées au profit de discussions type ChatGPT. En le lisant, je me suis dit oh putain, c'est beaucoup, c'est bizarre. Et puis en y réfléchissant un peu juste sur moi-même, je me suis dit ah ben non, en fait, j'ai arrêté de faire du Google ou très très peu, quoi. Je googleise maintenant pour vérifier les trucs que l'IA me répond. C'est un peu bizarre. Ils me servent de tiers de confiance alors qu'avant, on passait notre temps à douter de ce qu'ils nous répondaient. Donc, est-ce que ça va changer radicalement les choses? Oui. Est-ce que ça va transformer le e-commerce? Oui. Est-ce que ça va tuer les sites e-commerce? Je suis pas sûr. Parce qu'il y a une énorme concentration justement de ces gros acteurs IA. Aujourd'hui, cette concentration, elle est un peu dangereuse pour les marchands. Demain, quand on demandera à une IA, j'ai un mariage ce week-end, trouve-moi une chemise blanche en taille machin à moins de 150 €. Il est évident que ces acteurs dominants de l'IA c'est pas des assos loi 1901, quoi. Ils vont pas classer les produits en fonction de la qualité et des prix pour sortir le meilleur produit qu'une intelligence artificielle a déterminé. Il y aura forcément un modèle économique et je pense sincèrement et fortement que les marchands aujourd'hui, les annonceurs, ils doivent se prémunir de ce moment-là, ils doivent investir dans l'agentique, dans ses recherches, dans ses agents conversationnels et commerciaux pour comprendre exactement les mécaniques et techniques et technologiques et business et économiques pour être préparés aux négociations futures et à leur trajectoire future sur ce genre de sujet. Mais je ne pense pas que les sites e-commerce et les sites deviendront purement vitrines. Il y a plein de choses, je finis là-dessus, il y a plein en ce moment d'articles qui disent qu'un jour on va confier un budget à l'IA et puis c'est une IA qui fera nos courses. Peut-être, j'en sais rien, mais je pense quand même qu'on gardera un certain lien, notre libre arbitre, et donc même si j'adore l'IA, on ne va pas tout leur faire non plus. C'est les articles qui font cliquer. Les clics, c'est la pub, c'est l'argent, donc business is business. C'est bon, écoute, un peu de sensationnalisme. Anthony Grost, merci beaucoup de chez Tabbuy, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, merci. Si on veut en savoir plus, eh ben, vous nous parlez. Tu lâches ton 06? Je peux lâcher mon 06. J'ai au moins un LinkedIn qui est public. On peut regarder vos tunnels de commande, assesser vos niveaux de maturité agentique et puis voir comment on peut essayer de s'inscrire là-dedans et vous aider et comparer. Anthony, un dernier petit mot, une petite actu, quelque chose à partager. Qu'est-ce que vous faites dans les prochains jours, Tabbuy? Où on vous retrouve? Sur LinkedIn? Sur LinkedIn, on a un petit déj, je sais plus, un petit déj. Il y a un petit déj. Vous m'appelez, je vous offre le petit déj. J'ai pas le. On fournit le café de l'e-commerce. On a une grosse actualité. Alors, on retrouve toute l'actu sur LinkedIn. C'est très actif sur LinkedIn. Oui. Et on investit énormément en ce moment, donc on va être dans tous les salons. For Retail aussi. Mais nous aussi. Voilà. Monaco après. Un peu moins sûr, mais... On vous emmènera. Bon, tu nous donneras ton avis, tu nous diras si tu as changé ou pas d'avis. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as des convictions fortes et c'est très bien de les porter ici sur le stand du Café de l'e-commerce. Merci Anthony. Merci. À bientôt.